Dans le cadre de la quinzaine des Nations Unies pour le développement durable au Gabon, l'UNFPA célèbre également la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Permettez-moi de vous lire intégralement l'allocution du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de cette journée. Pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes de cette année, la campagne unie du secrétaire général nous appelle à manifester notre solidarité avec les survivants, les activistes et les défenseurs des droits humains qui luttent contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Notre devoir n'est pas seulement d'être solidaires, mais également d'intensifier nos efforts pour trouver des solutions et des mesures visant à mettre un terme à ce fléau mondial évitable et un impact négatif sur la vie et la santé des femmes et des filles. L'année écoulée a été extraordinaire en termes de prise de conscience de l'ampleur des différentes formes de violence infligées aux femmes et aux filles. La campagne MeToo, l'un des mouvements sociaux les plus répandus et les plus puissants de cette année, a attiré l'attention sur ce problème. Cette prise de conscience a été renforcée par l'attribution du prix Nobel de la paix en 2018 à deux activistes remarquables des femmes, qui étaient donc Nadia et Denis, qui œuvrent pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes dans des situations de conflit. Plus d'un tiers des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles à un moment de leur vie. En outre, des recherches ont montré que le coût de la violence à l'égard des femmes pourrait représenter environ 2% du produit intérieur brut mondial. Cela équivaudrait à peu près 1,5 milliard de dollars. Au-delà de la sensibilisation, les gouvernements, le secteur privé, la communauté artistique, les organisations de la société civile, les universités et les citoyens engagés cherchent de nouveaux moyens de s'attaquer de manière urgente à ce fléau mondial. Depuis plus de 20 ans, le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies contre la violence à l'égard des femmes, géré par ONU Femmes, investit dans des initiatives nationales et locales qui traduisent des promesses politiques en avantages concrets pour les femmes et les filles et contribuent à la prévention de la violence dans les pays sur le long terme. Dans le cadre de l'initiative Spotlight, visant à mettre un terme à la violence à l'égard des femmes et des filles, partenariat mondial pluriannuel entre l'ONU et l'Union européenne, nous travaillons avec différents partenaires pour accroître l'ampleur et le niveau d'ambition de nos interventions. Nous comprenons que réduire et prévenir la violence à l'égard des femmes est une transformation. Cela améliore la santé des femmes et des enfants, réduit les risques de contracter le VIH et les infections sexuellement transmissibles, améliore la productivité économique et le niveau d'instruction et réduit le risque de maladies mentales et de toxicomanie et autres. Dans le cadre de l'initiative Spotlight, nos agences mobilisent un éventail de parties prenantes pour s'attaquer à la fois aux causes profondes et aux violences et à ses conséquences les plus immédiates. Conformément au programme de développement durable à l'horizon 2030, l'initiative intègre pleinement le principe de ne laisser personne pour compte. Spotlight s'appuie également sur les bonnes pratiques existantes et incorpore des nouvelles solutions pour des résultats accélérés. La famille des Nations Unies travaille sans relâche avec ses partenaires pour renforcer les institutions et les cadres juridiques, améliorer les services destinés aux survivants et s'attaquer aux causes profondes de la violence, en remettant en cause les normes et les comportements sociaux et en s'attaquant aux inégalités de genre plus larges. Mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles n'est pas une entreprise à court terme. Cela nécessite des efforts coordonnés et soutenus de tous. Montrer que ces efforts portent leurs fruits est le meilleur hommage que nous rendons aujourd'hui aux survivantes,
aux activistes et aux défenseurs des droits des femmes. Je vous remercie.